Alors faisons un petit flashback dans le passé, quand Lotus Grand Prix perdait Kubica avant le début de la saison 2011. Et oui, en 2011, je n'avais pas créé cette chaîne de la Formule 1, donc je pouvais pas vous en parler, mais c'est l'occasion d'en reparler de ce sujet. Alpine F1 a heureusement évité ça avec Alonso. Ouais, heureusement. Parce que Kubica, à l'époque, il a perdu sa main, hein, tout simplement, donc... L'annonce d'un accident de vélo subi par Alonso jeudi soir a eu de quoi faire peur, tant on sait qu'un tel accident peut s'avérer dangereux. Pour l'équipe alpine, il a certainement eu une résonance toute particulière. Il est en effet arrivé presque 10 ans, jour pour jour, après l'accident, qui a coûté sa carrière Formule 1 à Kubica, qui pilotait alors pour Lotus. Et si l'accident d'Alonso se termine heureusement bien mieux que celui de son ami, les similitudes sont marquantes. Il y a 10 ans et 6 jours d'écart entre l'accident de Kubica et Alonso. Il y a 10 ans, Renault avait changé de main, et bien que le châssis avait une appellation Renault R31, l'équipe s'appelait Lotus Renault Grand Prix. Ce changement d'identité s'inscrivait dans le cadre d'un changement de propriétaire, mais venait surtout marquer le début d'une nouvelle ère consécutive au retrait de Renault après le Crashgate de 2009, lui-même né de l'accident de Singapour 2008. Mais Renault n'avait pas attendu d'être Lotus pour rebondir, et la saison 2010 de l'équipe, avec sa nouvelle recrue Robert Kubica, avait été très positive. Le Polonais avait signé 3 podiums et effectué 2 départs depuis le top 3. La R31 était un concept incroyable, avec des sorties d'échappement situées à l'avant des pontons. De là, l'air chaud était redirigé vers le fond plat, par le fond plat, pardon, vers les suspensions arrière et le diffuseur, pour le souffler et gagner en appui. Le concept fut finalement difficile à exploiter sur l'ensemble de la saison et abandonné en 2012, mais les premiers essais hivernaux avaient fait de Lotus et Kubica des figures de favoris. Le Polonais avait signé le meilleur temps des premiers essais de février et semblait maîtriser parfaitement sa nouvelle monture. Le sort en a malheureusement décidé autrement 3 jours plus tard quand Kubica percutait un rail de sécurité lors d'un rallye local en Italie. Très grièvement blessé, il a été remplacé par Nick Heidfeld et l'équipe a perdu son leadership, qui s'était déjà largement vu en 2010. Outre une voiture plus complexe que prévu, c'est l'absence de Kubica qui a plombé Lotus Renault GP en 2011. Lorsque 10 ans plus tard, il est arrivé aux oreilles des employés d'Enstone que Fernando Alonso avait eu un accident de vélo en entraînement en Suisse, nul doute que ceux qui étaient présents en 2011 auront pensé à Kubica et à ce coup d'arrêt phénoménal qu'avait pris le projet en perdant le Polonais. Heureusement, la situation est ici bien plus heureuse et Alonso a eu seulement une mâchoire cassée. Il devrait être remis pour les tests de Bahreïn en mars et prendre part à la métamorphose de Renault F1 à Alpine F1. Une transformation qui avait été coupée dans son élan en 2011 et avait accouché d'une saison difficile, mais qui devrait être menée à bien sans trop de problèmes en 2021, du moins au niveau des pilotes. Ouais, bel article, hein, beau résumé de ce qui s'est passé en 2011 avec Robert Kubica. C'est incroyable, hein, cet accident de Kubica, franchement, il n'aurait jamais dû faire ce rallye. Et ça lui a plombé sa carrière en sport auto, en Formule 1 notamment. Même si, bon, il a pu revenir chez Williams ces dernières années en tant que pilote titulaire, mais il s'est fait laminer hein, par son équipier Russell, qui était un débutant en plus, donc il y a rien à en tirer. Kubica, c'est fini. À la Formule 1, c'est fini. Après, à la limite, il peut faire du simulateur pour aider les équipes, mais piloter en Grand Prix, c'est pas possible, quoi. Il est plus dans le coup, à cause de cet accident, du coup. Eh ben écoutez, je vous laisse réagir sur cette histoire incroyable de Kubica. Et heureusement pour Alonso, ça ne sera pas la même chose. Ciao ciao.